on voit que notamment tout ce qui est discours d'une lutte globale contre le terrorisme, le The Global War on Terror, qui aujourd'hui en France est également l'approche retenue, inscrit la lutte dans un domaine extrêmement opérationnel et en réalité de niveau tactique. C'est-à-dire qu'on identifie les adversaires combattus au mode opératoire qu'ils utilisent, qui est le terrorisme. Or, le terrorisme, ce n'est rien de plus, rien de moins qu'un moyen opérationnel de lutter en recourant notamment à une violence absolument indiscriminée contre les civils. Et la difficulté dans une approche de guerre contre le terrorisme, c'est qu'elle dénie aux adversaires, qui sont en réalité des ennemis, le caractère d'acteurs politiques. Et donc, on reste dans une logique de lutte armée, alors que les ennemis que l'on a en face développent, eux, une approche extrêmement élaborée en termes de projets sociaux, de projets sociétals, de projets éducatifs, de projets moraux, de projets donc plus globalement politiques. Et c'est politiquement qu'il faut parvenir à répondre à ces acteurs. Et il me semble que c'est de ce point de vue-là que aussi bien l'intervention en Afghanistan que l'intervention au Sahel se trouvent confrontés à des difficultés. Je pense par ailleurs que les acteurs qui interviennent, qui se caractérisent en toute objectivité par un très grand professionnalisme et par une très grande maîtrise technique, qu'il s'agisse des intervenants de nature militaire ou des intervenants de nature civile, pêchent à l'inverse, par une méconnaissance qui apparaît absolument gigantesque en ce qui concerne les complexités de l'environnement dans lesquels les uns et les autres interviennent. On a l'impression que les interventions menées sont extrêmement standardisées, qu'elles s'appuient sur des modèles qu'il s'agit de dupliquer d'un contexte à un autre et qui ne prend pas en compte la façon dont les acteurs sont entremêlés sur le terrain, la façon dont ils interagissent aussi bien les uns avec les autres qu'avec les États partenaires. On ne voit pas suffisamment que les sociétés dans lesquelles on intervient fonctionnent en réseau et non pas selon un schéma institutionnel de type organigramme, fondé sur des organigrammes de type géométrique. Et je pense que ce reproche qui peut être fait aux interventions extérieures est particulièrement valable en matière de nation building ou de politique de reconstruction des États ou de peace building, de consolidation de la paix qui très souvent s'inscrivent dans des cadres méthodologiques qui me paraissent extrêmement problématiques